Isolé par la mer, Aurigny, la plus septentrionale des îles anglo-normandes, a dû réajuster ses conditions de vie à la suite des méfaits de la guerre. Le Conseil d'Aurigny, l'État comme on l'appelle, dut prendre au retour de la population des décisions importantes. Il décida que pour un temps, les propriétaires mettraient en commun leurs exploitations, cultures et troupeaux, et que l'île deviendrait une unique coopérative. Mais c'est grâce à cette mesure imposée par les circonstances qu'Aurigny redeviendra ce qu'elle était, une île heureuse. On prépare le corso. La fête commence avec ses images colorées et d'autant plus appréciées qu'elles sont traditionnelles. Ainsi, du côté des jeunes filles en fleurs, n'est-on pas toujours tenté de dire qu'elles sont des fleurs parmi les fleurs? Parc Zamoul, en Espagne, près de Barcelone. Le naissain est déposé sur des cordes ou pendu, selon l'habitude en Méditerranée. Au bout d'un an, les moules ont acquis leur valeur marchande. Contrairement à ce que pensent certains, les moulières ne peuvent être établies que dans des eaux absolument pures. Le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor. Les machines agricoles augmentent le rendement des terres et réduisent les efforts de l'agriculteur qui connaît une vie plus facile. Leur nombre a décuplé en 10 ans. Pour les éleveurs de moutons de la baie du Mont-Saint-Michel, la merveille de la région, c'est l'herbu. Une herbe qui pousse sur les grèves, dotée de qualités nutritives particulières parce que la marée l'enrichit au moins une fois par mois de sel marin. Il y a 1500 hectares d'herbu dans la baie et 8000 brebis y paissent chaque jour en toute liberté. Depuis février, les agneaux nés à Noël gonflent le troupeau et se nourrissent également de cet herbu. Ce sont les présalés du Mont-Saint-Michel. Évidemment, la production de ce présalé naturel est longue, comporte des risques et coûte plus cher. Toutefois, la clientèle locale y trouve encore son compte auprès des éleveurs qu'elle connaît bien. Vous préférez pas avoir un tracteur? Non, parce que, comprenez-vous, j'en ai pas assez grand, et puis les tracteurs coûtent cher. Oui. Il faut 1 million. Il y a beaucoup de voisins qui ont même acheté un tracteur, qui ont emprunté 1 million. C'est bien joli, seulement le tracteur est usé, et le million n'est pas fini de payer. Alors ça va pas. Avec un tracteur, vous pourriez labourer plus vite et davantage de terrain. Oui, avec votre cheval. oui, mais ça fait 1 million, ça. Et mes 2 chevaux, Oui. ils me rapportent. Comment ça, il vous rapporte? Je vais faire saillir. Ah, Et alors ça me fait un poulain tous les ans. combien ça vaut un poulain? Un poulain de 6 mois, il vaut toujours 80 000. À 80 000, oui. Oui, environ. Ça dépend comment il est. En France, en attendant la prochaine moisson, la bataille du pain se fait dure. On a revu les boulangeries fermées et ses attentes interminables. Il appartient aux paysans français de faire un nouvel effort. Cet effort, ils l'ont entrepris. La nuit, à la lueur des phares, les tracteurs roulent dans les plaines de Beauce et de Brie. Il s'agit d'activer les travaux pour hâter la récolte, pour emblaver plus d'hectares. Et 24 heures sur 24, les tracteurs roulent. Labourer la nuit, semer le jour, dimanche compris, le paysan de France n'épargne rien pour gagner la bataille du pain.